Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour, le vrai concept de Super Nanny de retour, mais pas sur M6. L'émission On ne demande qu'à en rire qui reviendra à la rentrée. Et puis Evelyne Thomas prépare une émission qu'elle pourrait animer. Mais tout d'abord donc cette surprise, Super Nanny va revenir mais sur une autre chaîne qu'M6. Oui, M6 était frileuse de relancer le format original avec une autre nanny que Cathy Sarai, disparue subitement en 2010. La chaîne avait donc abandonné le concept et a préféré lancer un nouveau programme de coaching éducatif. Je vous en ai parlé la semaine dernière, Les Nannies, avec deux nouveaux visages, Jocelyne et Émilie. Mais surprise, une chaîne a récupéré le concept de Super Nanny, c'est NT1, la petite sœur de TF1, qui viendra elle aussi en aide à des parents en difficulté. C'est Shine France qui est chargé de l'adaptation pour une diffusion en prime time à la rentrée. Écoutez Vincent Broussard, le directeur général adjoint de NT1, qui nous explique pourquoi il a fait ce choix de relancer l'émission et s'il n'a pas peur d'une comparaison avec l'ancienne Super Nanny. On fait cette nouvelle adaptation dans le plus grand respect évidemment de Cathy Sarai et de ce qu'elle représentait. Elle est toujours très très populaire. On a pris la décision parce que il nous semble que le format est toujours extrêmement fort. Il nous a semblé encore une fois qu'il y avait aujourd'hui des problématiques nouvelles auxquelles étaient confrontés les parents, que c'était important d'y répondre et que NT1 avec ses valeurs était la chaîne, je dirais, la plus adaptée pour pouvoir diffuser cette nouvelle version. Voilà, c'est assez bizarre quand même de se retrouver avec deux Super Nanny, enfin trois même, puisqu'il y en a deux sur M6 et il y en aura une sur NT1. L'émission On demande qu'à en rire s'arrête en quotidienne mais ne disparaît pas définitivement de France 2. Une émission qui était sur la sellette, on ne savait pas trop ce qu'elle allait devenir. On sait que France 2 a décidé de remodeler son access à la rentrée, la case du 18-20 avec notamment Sophia Aram. Mais quid de On ne demande qu'à en rire? Et bien finalement, Catherine Barma nous éclaire ce week-end dans Le Parisien. La productrice explique que le programme ne reviendra pas à la rentrée en version quotidienne, mais la marque ne va pas s'éteindre pour autant. 4 émissions sont déjà commandées par France 2 pour des diffusions en prime time, c'est-à-dire comme vendredi soir. Une bonne nouvelle pour cette émission qui a permis de dénicher tout de même pas mal de talents. C'est une information exclusive. Evelyne Thomas prépare une émission qu'elle pourrait présenter sur une autre chaîne que France 3. Oui, Evelyne Thomas que l'on voit dans Midi en France aux côtés de Laurent Boyer sur France 3, mais selon vos informations exclusives, Jean-Marc, la société RG Productions et Evelyne Thomas travailleraient en ce moment sur un nouveau projet, un programme pour une autre chaîne que France 3, une émission que pourrait piloter seule Evelyne Thomas, un nouveau défi pour elle. Evelyne Thomas qui par ailleurs vient de signer un contrat d'exclusivité pour la saison prochaine avec cette même société de production. Un nouveau joker à la présentation de C'est dans l'air sur France 5. Et c'est Caroline Roux, journaliste à Europe 1 et chaque dimanche dans C'est politique sur France 5. C'est elle qui a été choisie pour remplacer Yves Calvi dès que besoin à la présentation de C'est dans l'air, l'émission de fin d'après-midi sur France 5. Comme elle l'explique dans Télé 2 semaines, elle récupérera la casquette de présentatrice le lundi, c'est-à-dire quand Yves Calvi prépare lui son émission Mots croisés sur France 2. En revanche, pas plus de précision pour l'instant sur la période des vacances. Ce soir sur France 3, un nouveau magazine signé Mireille Dumas. 1er juillet, donc thématique vacances pour elle qui a décidé de passer en revue presque 60 ans de chansons qui ont marqué les Français. Tous les tubes de la route nationale 7 de Charles Trenet à Mignon Mignon de René Lataupe en passant par Psy et son Gangnam Style. Tous les tubes de l'été sur lesquels les Français se sont trémoussés en vacances. C'est la thématique de ce soir pour la dernière de la saison. Une saison avec des hauts et des bas côté audience. Il faut dire que la case du lundi soir est très concurrentielle et difficile pour France 3. Mais Mireille Dumas a l'impression d'avoir fait le job. Écoutez. On s'en est même bien sorti, vous voulez dire. Très très bien sorti. On a fait une belle moyenne. C'est une case qui est hyper difficile parce qu'il y a une concurrence très forte. Mais on est plutôt très contente de notre saison et on recommence l'année prochaine. Voilà, c'est avec signé Mireille Dumas. Je ne vous dirai pas encore ce que l'on prépare, mais on repart avec cette collection et de grands portraits. Voilà, le patron de France 3 nous en parlera, il nous confirmera ça sans doute tout à l'heure. Michel Denisot pourrait revenir à ses premiers amours, le foot. Oui, difficile de l'imaginer loin des terrains maintenant qu'il a du temps après avoir abandonné le grand journal de Canal+. D'après l'équipe, après la Berrichonne et le PSG, Michel Denisot devrait intégrer l'organigramme de l'AS Monaco. Il occuperait visiblement un rôle de conseiller en plus de son poste donc de directeur de la rédaction pour le magazine Vanity Fair. Et puis Julie va être ravie, Nabila aura sa propre émission télé à la rentrée. Oui, grâce à son Non mais allô, elle a tout gagné. Nabila Dynasty Reality, c'est le titre de son émission d'après Voici, un programme inspiré, n'est-ce pas, c'est tout à l'américaine, hein. Un programme inspiré d'un concept justement outre-Atlantique où l'on suit Kim Kardashian. En fait, des caméras vont suivre Nabila au quotidien, aux côtés de sa famille, sa mère, sa grand-mère, ses nièces. À la production, on retrouve c'est ça que du bonheur. On retrouve Oh, si on avait un marteau. Oui, mon Dieu. À la production, on retrouve la grosse équipe. C'est la même société d'ailleurs qui produit Les Anges sur Énergie 12. Les producteurs qui ont mis en avant Nabila
villa leur poule aux œufs d'or. Et puis les ventes du canard enchaîné en baisse l'an dernier. 450 000 exemplaires vendus chaque semaine en 2012 contre 470 000 en 2011. C'est 20 000 de moins 4%. Comme le relaie le site Press News, c'est la première fois en 30 ans que le nombre de ventes au numéro diminue. Le canard enchaîné qui fêtera par ailleurs son 100e anniversaire. Ce sera en 2015. Jingle. voilà. Allez, appuie sur le bouton, mon gars. Ah, il est rapide pour trouver Julien Clerc, mais pour trouver le bouton, c'est plus compliqué. 647, c'est le chiffre du jour. Oui, et c'est le nombre de personnes, 647, que remercie Victor Lanoux dans une publicité publiée ce matin dans Le Parisien. Je remercie Antoine qui a fait le décompte pour moi. Il a compté les noms un à un, une pleine page de pub, page 41. C'est étonnant. Où Victor Lanoux, effectivement, remercie tous Vous avez ceux... des esclaves pour faire ça, N'est-ce pas, ouais. Et figurez-vous que vous êtes dedans. Vous y êtes, j'ai tout Vous êtes cherché. dedans, Jean-Marc. Ah, M, Vous avez... Bah oui, voilà, il vous remercie, vous ne le savez même Bah pas. non. Bah, C'est heureusement gentil, qu'Antoine je était là. On y Oui. voit donc un portrait du comédien en pleine page, en filigrane et un petit texte en haut à droite. Attendez à tous que je ceux monte. qui ont fabriqué, réalisé, interprété, produit, diffusé, aimé, soutenu, poussé, Ah, c'est super gentil. tiré la série Louis la Brocante. Une publicité étonnante qui ressemble presque à un avis de décès. Ah, Alors je peut-être comprends. une façon pour lui d'enterrer une bonne fois pour toutes son personnage de brocanteur. Julie, c'est page 41. Oui, c'est à la fin, Ah, Julie, bah, c'est à la fin. Elle voilà. est au Page début du 40. Mais non, journal. mais j'ai regardé les pages télé. Attendez, je là. comprends Voilà, pas. c'est là, vous l'avez là, c'est dans votre main droite. Ah, Voilà. voilà. Elle en est à la page 11, alors on n'est Voilà. pas arrivé. Et surtout, c'est très radiophonique. Hein. Ouais, il nous Non, faudra- mais il y a des caméras. Oui. Regardez, je vais montrer. On va demander à avoir plus de temps l'année prochaine, le temps que vous trouviez les pages, ça Ah va bah, être très bien. nécessaire. Oh, bon, on peut aller jusqu'à 10h30 si vous voulez. Par exemple. Allez, hop, c'est vendu. Merci beaucoup.